Le téléchargement est fait. La clé contient l'image ISO de Ubuntu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'installation. Pour faire l'installation, il faut interrompre le démarrage normal de notre ordinateur. Pour faire ça, selon les modèles d'ordinateur, il va falloir appuyer sur les touches de fonction, des fois sur la touche Escape ou Delete. Ça va dépendre des ordinateurs. C'est facile à trouver sur Internet quand on fait des recherches sur les modèles et les fabricants. C'est pas parce que c'est un fabricant particulier que c'est toujours la même clé. Des fois, le fabricant va changer de clé selon les modèles d'ordinateur. Je peux vous dire qu'en général, avec un Dell F2, ou F12, ça va fonctionner. Sur des ordinateurs HP, ça va être souvent Escape ou F9, etc. Ici, j'ai un Samsung et le Samsung, lui, c'est la touche F10 qui est demandée. Alors, je vais partir l'ordinateur et je vais appuyer sur F10 pour interrompre le démarrage normal. Et ça n'a pas fonctionné, il n'a pas détecté la clé. Ça va super bien, on est content. Alors, on va arrêter ça, on va tout fermer, on débranche, on rebranche, on remet la clé, on recommence et on regarde si ça va mieux. F10, ah, cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc, UEFI, qui est le BIOS le plus moderne, c'est celui-là qu'on va choisir. Et là, il va essayer de démarrer sur la clé USB. Il nous offre le choix d'installer ou d'essayer Ubuntu, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire l'installation normale. Donc, je vous dis tout de suite, tout le contenu du disque dur sera effacé. Dans des modèles comme celui-là, qui datent de longtemps, il y avait à l'époque surtout des disques durs SATA ou mécaniques et qui étaient relativement lents. Pour pouvoir utiliser un ordinateur comme celui-là de façon plus efficace, on va souvent changer le disque dur. On va mettre un disque dur de type SSD. Donc, c'est un disque dur qui est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques à l'intérieur. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut ouvrir l'ordinateur, sortir un disque dur, en mettre un nouveau. Dans la plupart des modèles, ce n'est pas très compliqué, mais il y a certains modèles, surtout bas de gamme, qui vont vous obliger, des fois, parfois même, à enlever le clavier. Ça, c'est un peu plus délicat. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez briser le clavier. Puis là, ça rend le système pas mal difficile à utiliser après. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, si c'est très compliqué, vous pouvez l'amener chez quelqu'un qui pourrait vous le faire ou demander à quelqu'un qui est plus habitué avec le matériel électronique. Je vais prendre l'option français. Donc, si je voulais essayer des applications, je pourrais le faire par ici. Alors, là, je vais prendre français tout simplement. On va faire suivant. Donc, si on a des difficultés de vision ou d'audition, des choses comme ça, on peut faire des changements ici pour l'accessibilité. Maintenant, je vais choisir Français Canada, puisque c'est ma région. Je ne souhaite pas me connecter immédiatement à l'Internet. C'est ce que je vais prendre parce que je n'ai pas besoin d'avoir Internet pour pouvoir installer Ubuntu. Vous pouvez le faire en étant déconnecté complètement. Tout ce que vous avez besoin pour fonctionner est déjà sur la clé USB. On peut installer ou essayer Ubuntu. Moi, je veux installer. Alors, l'installation interactive, c'est la meilleure parce qu'on va pouvoir voir tout ce qui se passe. Par défaut, ou complète. Par défaut, c'est quand on installe seulement ce qui est nécessaire pour ouvrir l'ordinateur, aller sur Internet. Maintenant, si on veut faire une installation complète, on aura des outils de bureautique et des utilitaires plus diversifiés à l'intérieur de l'ordinateur qui seront déjà prêts à l'utilisation. Est-ce que je veux me connecter sur le Wi-Fi tout de suite? Pas nécessairement, non. Et on va laisser l'installation se dérouler normalement. Il va probablement y avoir une question sur l'effacement du disque dur, ce qui est tout à fait normal et approprié. On va attendre un petit peu. Maintenant, on me demande, est-ce que je veux installer Ubuntu à côté du système d'exploitation qui existe déjà? Si c'était le cas, s'il y avait un Windows dedans, je pourrais faire ça. Mais moi, je vais préférer installer le système au complet dans l'ordinateur. Donc, je veux avoir seulement Ubuntu dans cet ordinateur-là. Donc, effacer le disque et installer Ubuntu. Puis sinon, je peux aller dans des fonctions plus évoluées, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Maintenant, on entre son nom. Comme je n'ai pas l'Internet, il n'a pas réussi à savoir où est-ce que j'étais.
Donc, ici, je vais signaler que je suis à Toronto. En fait, je suis à Montréal, mais c'est la même chose, c'est le même fuseau horaire. Et il m'indique qu'est-ce qu'il va faire avec mon disque dur. C'est un peu technique, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que j'efface tout et je suis d'accord avec ça. Et on laisse rouler jusqu'au démarrage. Au redémarrage, on va nous demander de retirer la clé USB et d'appuyer sur Enter et on aura un Ubuntu tout à fait fonctionnel.